La Bible a été écrite dans un seul but, pour nous montrer qu'elle est la vérité de la vie, une vérité qui nous libère. Mais ce n'est pas n'importe quelle vérité, c'est la seule vérité qui nous libère. La vérité qui vient de Dieu, et tu sais qui est écrit, nous aurions, nous montre où nous en sommes aujourd'hui et nous révèle le chemin vers là où Dieu veut nous amener. C'est pourquoi nous devons prêter attention à chaque mot de ce qui y est écrit parce qu'il y a été donné par Dieu. Et chaque histoire qui est écrite dans la Bible n'est pas seulement là pour être lue et mémorisée, mais pour pouvoir réaliser comment, à travers ces histoires, Dieu a affecté la vie des gens et des moins gens, et que s'il l'a fait hier, il continue à le faire aujourd'hui et continuera à le faire demain. Chaque histoire a un message et aujourd'hui je vais vous parler d'une histoire que j'ai nommée L'homme riche et la femme esclave. Deux personnes qui entrent dans cette histoire au milieu d'une circonstance compliquée. Et j'espère que vous pourrez l'écouter attentivement. Et je le prie, le Seigneur, qu'en vous lisant ces paroles et en parlant un peu de cette histoire, vous puissiez vous identifier à l'homme riche ou à la femme esclave. Chacun avait un but et Dieu les a réunis en cœur de route et alors vous saurez pourquoi. Vous ne le remarquez peut-être parce que les circonstances de la vie, les coups durs de la vie vous ont fauché. Vous ne le remarquez peut-être parce que vous vous concentrez uniquement sur ce que vous n'avez pas. Vous ne le remarquez peut-être parce que vous dites que rien n'a de sens et que rien n'a de valeur. Mais une fois que vous ouvrez votre cœur à Dieu, vous pouvez le remarquer clairement et réaliser que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir et qu'il y a toujours une opportunité de Dieu pour vous chaque jour, chaque instant. Rejoignez-moi dans le livre de 2 Rois, chapitre 5, à partir du verset 1. Il est dit la parole du Seigneur. Le roi d'Aram avait une grande admiration pour Naaman. Il vient dans le riche Naaman. Souvenez-vous de son nom. Naaman était le commandant de l'armée et le roi d'Aram avait une grande admiration pour Naaman parce que le Seigneur avait donné à Aram d'importantes victoires par son intermédiaire. Mais malgré le fait qu'il était un puissant guerrier, Naaman souffrait de la lèpre. Naaman était un excellent guerrier. Maintenant, la Bible dit un guerrier puissant. Elle donne de très bonnes caractéristiques ou très hauts attributs de Naaman. C'est-à-dire qu'il était le capitaine de l'armée et en plus d'être un guerrier puissant. Cela signifie qu'il était courageux, stratégique. Cela signifie qu'il était un stratège. Il avait de l'expérience dans les guerres militaires et il aimait beaucoup parce qu'il a donné beaucoup de victoires à ses rois. Mais il y avait un mais. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré dans la vie certaines situations qui vous rappellent que vous avez un mais ou peut-être que les gens vous voient comme un homme ou une femme qui a réussi. Vous avez une bonne carrière, vous avez une bonne voiture, vous avez une bonne maison, vous avez atteint le succès que le monde admire. Mais j'attends toujours ces postes. Quand quelqu'un m'a dit, pasteur, ceci ou cela, j'ai bien fait, je remercie Dieu pour ceci, pour cela, et il y a un poste. Immédiatement, ce qui me vient à l'esprit est l'aimer. Mais
Ces mets qui changent notre vie, qui nous clouent au sol, qui tuent peut-être souvent notre foi ou qui sont peut-être bons parce qu'ils nous montrent ce que personne d'autre ne peut voir et que nous devons voir à nous. Ces mets qui mettent en lumière dans notre intimité, ce que nous devons de voir nous-mêmes, ce que nous cachons pour que les autres ne les voient pas. C'était les mets de Naaman. Quel est le problème que vous avez eu, que vous portez dans votre vie? Pasteur, j'ai une belle famille. Mais, pasteur, j'ai un bon travail. Mais, qu'est-ce qui vous complique la vie aujourd'hui? Naaman avait une maladie. C'était le riche dans cette histoire. Une maladie, mais pas n'importe quelle maladie. Dans le Nouveau Testament, quand ils parlent de ces maladies, ils parlent de rejet. Même dans l'Ancien Testament aussi, ces maladies et la lèpre. La lèpre était très contagieuse, une maladie de peu incurable qui s'est terminée par la mort. La question est de savoir à quoi servait-tu ce succès pour Naaman s'il allait mourir d'une maladie incurable appelée lèpre. Maintenant, Naaman avait encore sa position de capitaine. Il se pourrait que la maladie n'a pas encore été si forte. Il a remarqué juste sur sa peau. Mais après que la maladie ait grandi, le lépreux était envoyé alors. Ils s'étaient considérés comme des parias parce qu'ils pouvaient infecter les autres. Ils devaient donc être expulsés de l'endroit où ils vivaient ou de la ville où ils vivaient. Naaman savait déjà ce qui allait lui arriver. Alors peut-être que ces jours n'étaient pas plus les mêmes. Ces jours de gloire étaient terminés et maintenant il allait être connu comme le lépreux. Ça allait s'arrêter là. J'imagine qu'avec la famille, elle cherchait un moyen, mais beaucoup d'argent, beaucoup de gloire humaine et beaucoup de succès ne pouvaient pas les guérir. Mais quelque chose a changé un jour. Au verset 2, il continue en disant: à cette époque, les pillards araméens avaient envahi le pays d'Israël. Et parmi leurs captifs se trouvait une jeune fille qu'ils avaient remisée à la femme de Naaman. Faites attention, les Araméens ont emmené des Israélites en captivité. Nous parlons de deux comparaisons. Disons que les Araméens ne connaissaient pas Dieu. Ils vivaient une vie selon leur conception et ce qu'ils voulaient. Ils étaient des gens du monde et quand ils sont venus en Israël, ceux qui connaissaient Dieu, ils les ont amenés en captivité. Peut-être pour les Israélites, c'était injuste. Pour ceux qui sont tombés là comme esclaves était injuste. Mais mon ami bien-aimé, Dieu a toujours un plan. Même si ce qui est devant vos yeux est injuste, au milieu de cette injustice, Dieu fait quelque chose de merveilleux. Parce que vous pouvez être dans une zone de confort qui n'a rien à voir avec le confort et ne pas être bien. Vous pouvez être dérangé par Dieu qui permet à une injustice de se manifester dans votre vie ou que vous soyez licencié de votre travail ou qu'un problème se produise qui vous dérange et vous fait changer de place et il semble que vous allez en arrière. Mais rappelez-vous que j'ai toujours dit qu'un Dieu, il n'a pas de retour en arrière. Un Dieu, il a toujours le progrès. Et vous pouvez vous sentir comme ces femmes dont je vais vous parler ensuite. Je ne sais pas ce qu'elle a laissé derrière elle en Israël. Peut-être qu'elle a quitté sa famille et qu'elle a dû aller à cet endroit.
Mais Dieu avait tout prévu, parce que ces jeunes femmes, ces femmes qui a quitté Israël comme une fille de Dieu, est arrivée à la maison de Naaman. Elle n'est pas arrivée à n'importe quel endroit et Dieu avait tout préparé. Elle est arrivée à la maison de Naaman. Regardez, si Naaman avait été invité à un service évangélique, il ne sera pas allé. S'il avait vu quelqu'un en prêchant au coin de la rue, il n'aurait pas écouté. Ils auraient passé en voiture. On relève les vitres et serait parti. Un homme qui a réussi, qui va quitter une personne qui parle au coin de la rue, où il n'y aurait jamais eu la place d'aller dans une église. Peut-être qu'il penserait ce que mes amis vont dire de moi. Ainsi, Dieu a déplacé quelqu'un dans sa propre maison. Vous devez comprendre que Dieu a de nombreuses façons de vous parler et lorsque cela se produit, ne durcissez pas votre cœur parce qu'il y a un plan de Dieu. Peut-être que vous me direz, pasteur, je descends la rue, il me parle de Dieu. J'arrive à l'entreprise, il me parle de Dieu. J'allume la radio et la dévotion du pasteur Elijah arrive. Il y a différentes façons de Dieu parler et vous continuez à les fuir. J'aimerais penser qu'il n'a pas été l'une d'entre juste à ce que le salut arrive dans une maison. Cet audio ne vient pas à vous aujourd'hui par hasard. Je pourrais vous dire que vous êtes Naaman, ou peut-être que vous êtes la femme esclave que la vie a rendue si dure et que vous avez dû tout quitter. Mais vous êtes arrivé à un endroit et la question est, regardez-vous les problèmes ou regardez-vous les buts? Parce que si vous êtes dans un certain endroit maintenant, c'est parce que Dieu vous a envoyé là et Dieu veut faire quelque chose avec vous. Alors, regardez ce que cette fille dit. Elle est venue comme une servante à la maison de Naaman. Et au verset 3, il est dit, un jour la fille dit à sa maîtresse, si mon maître voulait seulement aller au prophète de Samarie, il léguerait de sa lèpre. Nous ne savons pas grand-chose de ces jeunes filles israélites. Mais les quelques mots qu'elle a adressés à ses maîtresses, la femme de Naaman, ont servi à mener un puissant capitaine araméen. Mais c'était de la lèpre, mais handicapé, mais avec quelque chose qui lui tourmentait la vie et les tuait plus profond de son être, à trouver la guérison et la foi en Dieu. Il avait misé la danse un bout précis et elle a été fidèle. Je vous pose une question. Où Dieu vous a-t-il mis et y avez-vous été fidèle? Parce que peu importe l'humilité ou l'insignificance de votre position, Dieu peut vous utiliser pour répandre sa parole. Vous devez être prêt à dire aux autres ce que Dieu peut faire. Vous ne savez jamais qui prêtera attention à ces messages. Alors, ces filles a compris cela et d'esclaves. Celle qui trouvait là est devenue la porte pour cet homme tourmenté, brisé et détruit dans son cœur pour trouver la guérison, le repos et le salut. Je vous laisse avec l'histoire de l'homme riche et de la servante. Tout le monde a un but. Dieu a un but avec vous. Où en êtes-vous? Vous plaindrez-vous comme celui qui attend des choses mais qui en fantôme n'a rien parce qu'il a découvert que l'argent et rien ne pouvaient le satisfaire? Ou vous plaindrez-vous comme celui qui a dû travailler et qui regarde tous les tombes, les injustices de la vie? Ou prêterez-vous l'oreille pour écouter et dire j'ai besoin de Dieu? Ou prêterez-vous la bouche pour être utilisé par Dieu et lui dire
qu'au milieu de votre adversité, Dieu a été bon pour vous et avec vous, et vous a soutenu et peut en sauver beaucoup. Aujourd'hui, tu choisis où tu es, où tu veux être. Mais en fait, rien n'arrive par hasard. Dieu, aujourd'hui, oui, aujourd'hui, a quelque chose de spécial pour toi. Père, je te remercie pour ces paroles. Je te remercie pour ce que tu fais. Aujourd'hui, aide-nous à voir clairement et à comprendre ton plan, afin que nous ne continuions pas à chercher là où nous n'avons pas besoin de chercher, mais que nous écoutions vraiment ces voix qui viennent de toi. Aide-nous aussi à faire en sorte que ces voix qui viennent de toi, que notre bouche soit parlée pour donner de l'espoir, que nous ne nous taisons pas parce que ces femmes auraient pu se taire en disant ici, je suis comme esclave. Laissez Naaman mourir parce qu'il me tient comme esclave, j'ai besoin d'être libre qu'il meure. Non, Seigneur, cette femme a été touchée par la miséricorde et n'a pas laissé tomber la vérité. Malgré la position d'injustice dans laquelle elle se trouvait, elle n'a jamais cessé de taire la vérité. Elle t'a été fidèle. Quel merveilleux exemple. Aidez-nous à les comprendre, à les vivre et à les suivre, Seigneur. Je te les demande au nom de Jésus et je te remercie, Père. Amen. Aujourd'hui, ce message a été porté pour votre pasteur et ami Elias Odious. Je vais vous rappeler que Dieu vient toujours juste au temps. Et je vais vous inviter, si chaque jour vous voulez une parole de Dieu, s'abonner à notre chaîne YouTube Devotionals Just in Time. Un gros câlin et bénédiction à tous.